Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info du jour, Sud Radio, c'est la Pentecôte qui reste un jour travaillé pour certaines personnes comme Laurent Delahousse. Effectivement, Billy, quoi de plus logique d'être présent le week-end de la Pentecôte quand on est soi-même le Saint-Esprit du JT, en concurrence directe avec Jean-Pierre Pernaut, le simple d'esprit de l'info. D'ailleurs, hier, pour mon émission 20h30 le dimanche, j'avais prévu d'inviter la star number one de l'Église catholique. Vous parlez du pape ? Non, car je n'ai plus son 06. Du coup, j'ai appelé directement Jésus. Mais comme je ne pouvais pas me permettre de l'accueillir dans sa tenue du dimanche telle qu'on le connaît, j'en ai donc profité pour lui proposer un petit relooking à la Lolo Delahousse. Alors, c'est-à-dire ? J'ai commencé par utiliser un shampoing démêlant spécial cheveux gras pour sa tignasse de zadiste, puis après un éclaircissement des racines grâce à l'huile de Jujuda de Bethléem. Non. Et j'ai terminé par une coupe au bol à la Mireille Mathieu. Et pour la tenue, alors ? J'ai opté pour un costume smalto, cintré à l'entrejambe, beaucoup plus tendance que son slip sloggy déformé et jauni par l'abstinence. Non. Non, non. Non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et après lui avoir coupé les ongles des pieds à la bouche, il a enfilé des pompes à 5000 E en cuir d'apôtre. Enfin, je lui ai demandé d'enlever ses piercings qu'il porte au poignet car ça faisait des larcènes avec les micros. Au moins, Laurent, on aura compris que la religion, c'est vraiment pas votre truc. Bien au contraire, Billy, je suis un cathodique pratiquant, car ma religion à moi, c'est France Télévisions. Mon tout Dieu puissant s'appelle Delphine Gnognotte, qui, comme Jésus, est capable de multiplier les pains dans la tronche des vieux animateurs blancs de France Télé. Bien, le prix du mètre carré dans l'immobilier parisien franchira bientôt la barre des 10 000 €. Heureusement, notre expert Stéphane Plaza est toujours là pour dénicher de bonnes affaires. Ah bah oui, ma petite Billy, figurez-vous que pour ceux qui ont les bourses toutes rikiki, j'ai mis la main sur un petit bijou de 6 mètres carrés Loi Carrez en rez-de-sous-sol avec tout le confort moderne. Allez, zou, suivez-moi, on va visiter. Oh là là, mais attendez, c'est hyper sombre à l'intérieur, c'est pas possible. C'est normal, c'est de l'éclairage basse consommation aux normes européennes. Mais remarquez, il y a quand même des bornes lumineuses design de la marque sortie de secours. Ainsi qu'une signature conceptuelle art contemporain où est inscrit niveau -1. Ouais. En fait, Stéphane, vous êtes en train de nous faire visiter une place de parking. Bouh, mais pas du tout. Il s'agit d'une habitation aérée à vocation individuelle pour personnes en grande précarité financière, idéale pour célibataires urbains qui aiment rentrer tard le soir. À noter que vous avez aussi une vue imprenable sur le pare-choc arrière du Hummer du voisin. Enfin, Stéphane, comment on fait pour habiter là ? Il y a rien. Bouh, elle a rien pigé, Bonnie Tyler. Hein. Le pneu au sol, c'est le fauteuil du salon, et tout autour de la grosse tache d'huile, c'est la chambre. Et tout ça pour une bouchée de pain, soit 240 000 € net voleur. Oh non, merci Stéphane, je suis vraiment pas intéressé. Pas de problème, la prochaine fois, je vous ferai visiter une super bonne affaire qui vient de rentrer à l'agence, un petit cocon douillet pour jeunes couples avec plein de rangements malins à proximité d'un jardin privatif, le local à poubelle de l'immeuble. Eh ben voilà, voyons. On a appris que l'acteur Daniel Craig ne remplirait pas dans le rôle de James Bond. Du coup, le casting s'organise pour trouver le prochain 007. Moi, Kiki Castaner, my name is Bomb. James Bomb. Bombe lacrymo, bien sûr. Avec mon LBD de poche et mes gadgets de Q, je peux vous en mettre plein les yeux. Comme par exemple le siège passager de ma décapotable qui se met en mode éjectable si vous portez un gilet jaune. Salut. Monsieur Castaner, vous pensez que vous pourriez reprendre le rôle ? Bien sûr, comme Daniel Craig, je carbure au vodka martini toute la journée. Et je passe mes nuits à interroger des filles avec mes Goldfinger. Élégant. Malheureusement, à force de tirer des coups à droite et à gauche, je me suis tiré une balle dans le pied et je suis rentré dans un fourgon de police. Bon, désolé, monsieur Castaner. Tiens, monsieur Hollande, Oui. vous venez tenter votre chance au casting ? Mais bien sûr, allez, musique. Vous entendez, générique à l'accordéon. Il a été fait à Tulle par ma tante à Tulle. Non. Ok, j'y vais. My name is B.
Flamby. L'agent 00 à la française. Oui, enfin, James Bond, c'est quand même, comment dire, plus sportif que vous. Mais pas du tout, Billy. Moi aussi, je fais mes cascades tout seul. Par exemple, la grosse chute dans les sondages, eh ben c'est moi. Flamby 00. Mes courses-poursuites en scooter pour échapper aux photographes de closure, c'est aussi moi. De toute façon, un scooter, c'est plus fiable qu'une Aston Martin Aubry qui cale au démarrage. Oh là là, joli. Enfin, François Hollande, Oui. vous n'allez quand même pas vous comparer à Daniel Craig. Mais si, lui et moi, on est pareil. Lui porte bien le costume et moi, je prends souvent des vestes. Et lui, il a joué avec Léa Seydoux et moi, je suis gras du bide. Lui, son ennemi, c'est le spectre et moi, mon ennemi, c'est la finance. Enfin, surtout le financier au chocolat. Vous voyez, on est pareil tous les deux. D'ailleurs, l'anagramme de Daniel, c'est François. Enfin, qu'on est bien bourré. Hein. Bon, allez, je vous l'avoue, c'est vrai, la seule petite chose qui lui différencie, c'est que Daniel Craig refusait de rempiler, mais a finalement accepté pour les producteurs, alors que moi, j'ai refusé de rempiler, et ça, les électeurs l'ont très bien accepté. Oui, absolument. Allez, on va terminer avec le mot de la fin de Patrick Sébastien. Salut ma Billy. Salut. Putain, c'est la fête aujourd'hui, putain. Je voulais te parler d'un truc qui fait mal aux fesses. Non, c'est ni les impôts ni des SQ, c'est le moustique tigre qui se propage partout en France, putain. Mais quel est le rapport avec vous, Patrick? Putain, mais réfléchis 2 secondes, Billy, quoi. Ah bah non. Et moi, quand j'animais le plus grand cabaret, le Moustique Tigre, putain, je le faisais bosser toute l'année, tu vois. Avec ses copains, ils venaient faire leur cachet d'intermittent, de la picouse entre un numéro de lanceur de couteau et les morpions acrobates de Fabien Lecoeur. Tu vois. C'est génial. Mais depuis qu'ils m'ont viré de France Télévisions, bah, les pauvres Moustiques Tigres intermittents, ils ont plus de boulot, tu vois. Et ouais, et ça, il y a personne qui le dit à part moi. Alors forcément, ils ont la haine et ils attaquent tout le monde, quoi. Mais ça, c'est que le début. Tu vas voir le bordel que vont foutre les poissons-chats quand France Télévisions va supprimer ta SAC. Salut, ouais, c'est la fête.